Salut, bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on parle quintet, tout naturellement. On aura deux vidéos aujourd'hui parce que il y a celle-ci et il y a la méthode couplée que je vous ai promis hier. On va commencer par le quintet tout doucement. Ensuite, je vais prendre sensiblement une heure de temps ou deux pour enregistrer cette vidéo-là et la mettre en ligne. Vous serez notifié. Du coup, ce serait bien, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton d'abonnement et puis cliquez aussi sur la cloche juste à côté, histoire d'être notifié quand cette vidéo-là sera en ligne. Et merci à tout moment. Si vous aimez ma vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Aujourd'hui, nous sommes le 23/11/2021, nous sommes à Deauville. Et la synthèse simple du jour, je veux dire la synthèse classique, propose le 6, le 8, le 13, l'As, le 4, le 9, le 7, le 5. Comme tocard, on a le 11, le 10, le 3, le 2 et le 16. Il faut préciser que ce numéro 3 est non partant. Donc du coup, si vous l'aviez dans vos tickets, vous pouvez déjà les mettre de côté, ou du moins le mettre de côté et le remplacer par quelque chose d'autre. On continue. La deuxième synthèse du jour, elle indique que les favoris, bon, c'est déjà au-delà de 4. Donc du coup, ça reste allez, ça commence à devenir ouvert. Et juste en passant, tel que vous allez voir tout à l'heure quand on va explorer notre fichier, c'est pas de tout repos, hein, mine de rien. C'est vrai que c'est une course de plat. C'est pas facile, mais bon, on va essayer d'analyser ça. Les plus citants en 3 en ont proposé 7. Donc du coup, il y a cette tendance entre les première, troisième position. Il faut peut-être aller chercher là. À tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes 3 meilleures bases tiercées. Elles sont d'une régularité à faire peur. Donc, du coup, ne vous privez pas du tout. Synthèse Tocard. Aujourd'hui, bon, jusqu'ici, avant que je ne me rende compte qu'on a le 3 qui est non partant, il y en avait 4. On avait 4 tocards, du coup, cela laissait supposer qu'on aurait un tocard à l'arrivée du tiercé. Maintenant, avec un non partant, comment ça va se comporter? Je l'ignore. On va découvrir ensemble. J'ai préféré quand même laisser ce 3-là, mais je l'ai marqué en rouge pour que vous vous souveniez qu'il est non partant et qu'éventuellement, ça pourrait changer la configuration de la course. Parce qu'en général, qui dit non partant dit hypothétique modification de la configuration. Je pense qu'on va parler de ça une autre fois parce que dans ma base de données, dans cette base de données, si j'ai l'habitude de mentionner les non partants. Donc, chaque fois qu'il y a un non partant, attendez que je vous montre un peu quelque chose. Chaque fois qu'il y a un non partant, je m'arrange toujours à l'exclure de la base de données afin de pouvoir éventuellement faire des recherches allant dans ce sens-là. Comment la course est reconfigurée ou oui, reconfigurée éventuellement, bien entendu, en cas de non partant. Quand le premier est non partant, quelles sont les meilleures chances qu'il prenne le relais? On y reviendra sûrement dans une autre vidéo. Pour le moment, on retourne rapidement voir ce que dit ceci avant de revenir là. Donc, on a ces quatre-ci. Je vous laisse, on va découvrir tous ensemble. Quel est le cheval qui ne gagnera pas la course? Vous avez envie de deviner, c'est lequel? C'est lequel? Allez, on se dit que c'est le 4. Et ce numéro 4, il a vraiment très peu de chances de gagner la course dans la mesure où il est pris en valeur 64. Ça, c'est pas une valeur amusante du tout. Vous savez déjà que plus la valeur est élevée, plus c'est difficile pour le cheval de se placer. Et si vous le voulez, je vais rapidement aller ressortir l'historique de cette valeur-là dans cette configuration-ci, donc valeur 64, et puis où c'est seulement la valeur 8 ici. Ça veut dire que la valeur où presque à coup sûr, le cheval n'a pas de chance de se positionner. Et là, il s'agit du numéro 4 que voilà. Combien de fois il aura terminé premier en 46 courses? Et là, je n'ai même pas optimisé au niveau du nombre de partants. Vous avez remarqué, c'est quel que soit le nombre de partants, c'est tout ce qu'on a là. Alors ici, combien de fois il s'est placé premier? Seulement 3 fois. Imaginez, 46 courses, 3 fois seulement. Donc du coup, je n'ai pas... Ça en dit long, ça en dit long sur ses chances. Autrement dit, pour la gagne, on peut statistiquement le mettre de côté sans risque de se tromper. Allez, je reconfigure ça rapidement et on attaque directement avec ce qu'il y a à savoir sur la course quintée. Je veux dire, notre optimisation habituelle. Ou bien, est-ce que je m'abuse? Non, 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 non. J'ai pas fini ici. Encore un peu de patience. Là, on va, juste pour que vous ayez un visuel sur les tiercés interdits. Par bonheur, parmi les tiercés interdits, on n'a pas de numéro 3. Donc, du coup, ce sont de bons tiercés interdits.
Et là, on en a pour le 6, l'As, le 5, ensuite le 4, le 9 et le 7, le 9, le 7, le 5, le 13, le 4, le 7, 5, 11, 8. Aujourd'hui, nous n'en avons que 5. Donc, du coup, ça peut toujours faire l'affaire, étant donné que certains se retrouvent, mine de rien, issus des 8 premiers favoris. Et j'ai même été tenté de vous recommander de ne pas jouer les 3 premiers favoris dans un ticket tiercé. Donc, le 6, le 8 et le 13. Donc, s'il y a quelque chose que vous pourriez utiliser pour combler cette zone-ci, là, ce sont des points de suspension parce que c'était pour cette méthode si c'était les mêmes que dans l'une des sélections plus hautes. Donc, du coup, c'est resté là. On peut remplacer par le 6, le 8, je crois que c'est 6, 8 et 13, oui. Voilà. On revient dans un instant sur notre fichier, mais à tout moment, rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mes bases tiercées. Et là, la course, c'est à Deauville. C'est une PSF, donc piste en sable fibré. On sait combien ce ne sont pas des courses évidentes à déchiffrer. Du coup, on va rapidement choisir notre bonne fourchette. Donc là, on a le... Ok, on a choisi la bonne fourchette. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va reproduire ceci, une handicap divisé de première épreuve, classe 2. On reproduit ça rapidement. Classe 2. Là, on a des lignes droites. LD signifie ligne droite ici. Bon, là, on a LD femelle en particulier. J'ai envie de laisser aujourd'hui. J'ai envie de laisser pour la simple raison que c'est aujourd'hui, on a affaire à une course de 1500 mètres. 1500 mètres qui n'est pas très loin des lignes droites parce que 1500 mètres, même si ce n'est pas une ligne droite, il y a juste une légère courbe, ensuite ça sprint. Donc, on peut laisser ça là comme ça. On se retrouve avec 142 courses. Sur 142 courses, quel est le petit truc qu'on peut faire qui va faire la différence? Je veux dire, la petite optimisation apportée qui peut faire la différence quant à vous orienter sur les meilleures options de jeu. Donc ici, on a déjà cette valeur 18 ici. Et vous savez que la valeur 18, cette valeur-ci dans les courses de galop en général, représente ce que le handicapeur utilise pour charger ou décharger un cheval. Je veux dire le poids. Qu'est-ce qui fait en sorte que tel ou tel autre cheval pèse plus que tel autre? C'est sur la base de ce critère-ci. Donc, ça veut dire que c'est plutôt intéressant à considérer quand on veut optimiser. Donc là, on va prendre ce qui est dans cette fourchette. La fourchette 17,5 et 18,5, puisque c'est ce qui se rapproche plus de 18. On va faire ainsi, on se retrouve avec 36 courses de recul. C'est pas rien. Et là, pour la circonstance, on va on va seulement prendre des courses de 3 ans et plus, puisque c'est exactement la configuration qui nous intéresse aujourd'hui, 3 ans et plus. Donc, vous voyez, ici, on a 18, 18, 18, 4 fois 18, 17,5 une fois. Donc là, c'est plutôt bien. Au niveau des... Et voilà, par bonheur, c'est arrivé dans le quintet seulement. Et au niveau de la distance même, on se retrouve vraiment dans... Ce qui est bien avec ces optimisations aussi, c'est que quand c'est bien fait, tout se retrouve synchronisé. On n'a pas nécessairement besoin d'aller régler à gauche ou à droite. C'est bien synchronisé et ça aide beaucoup. Voilà, c'est fait. On masque ceci rapidement. Là, ensuite, on va procéder à notre analyse habituelle. Voilà. Qu'est-ce qui saute aux yeux de prime abord? Là, juste comme ça sur le vif. Ce qui saute aux yeux, c'est que les tocards sont à leur aise. Sur les 4 courses de recul qui nous intéressent, on a jusqu'à 3 où on a eu soit des tocards, soit des délaissés. Je parle des délaissés liés à mes synthèses parce qu'il faut quand même retenir ceci. Chaque fois que je vais parler de délaissés, ce sera lié à mes synthèses. Donc, on a ces délaissés-ci qui s'illustrent bien. On a les tocards aussi qui s'illustrent bien. Bon, les délaissés, c'est arrivé quand même une fois pour cet historique. Donc, du coup, on va voir comment ça va se comporter. Les meilleures tendances sont vers l'avant pour ce qui est de ce qu'on pourrait adopter en guise de base couplée. Et vous vous rendez sur mon site chevaldebase.com, vous saurez si oui ou non ce sont celles que j'ai fixées. Et maintenant que c'est dit, on va voir au niveau de la moyenne des rapports. Là, c'est très intéressant. C'est vraiment comme j'aime. Je les aime bien, ces courses de galop en général, beaucoup plus des courses de plat. Plus c'est difficile, plus ça m'arrange. Alors, rapport moyen tiercé. On a un rapport moyen de 371 euros.
371 euros, rapport moyen 2 sur 4, ça paye plutôt bien là. En moyenne, on en a pour 13,4 euros. Voilà, c'est bien, c'est très bien ça. Rapport moyen couplet placé, 35,6 euros. Vous voyez comme 35,6 euros, ça ouvre les portes à pas mal de stratégies intéressantes. Couplet gagnant, rapport moyen 104 euros. Il n'y a que, honnêtement, je ne sais pas. Et 104 euros, ça laisse supposer que très souvent, excepté lors de la première, et regardez même ici, un couplet gagnant de 18,8 euros, alors que ce sont les deux premiers favoris qui sont passés. Ça a plutôt bien payé pour deux premiers favoris. Et quand on sort de là, on commence à attaquer des choses qui donnent le frisson. Je parle des couplets gagnants, bien entendu. Parce que toutes les autres fois, un tocard ou un délaissé s'est retrouvé dans la combinaison gagnante du couplet. Donc du coup, ouais, ne vous privez pas. Moyenne The Couillon, quatrième de la course, 10,6. Simple placé en moyenne, c'est 5,4 euros. C'est vraiment plutôt élevé là. Simple gagnant, 10,6. The Show, donc pour le deuxième de la course, si vous jouez sur The Turf, 21,3 euros. Voilà. C'est un peu ceci le reflet de ce qu'on pourrait attendre demain. C'est vrai que j'y pensais aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vaudra la peine de proposer une analyse des numéros les plus récurrents. Et juste pour la petite histoire, je n'aime pas beaucoup cette analyse liée aux numéros. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais exactement le reflet de ce qu'on pourrait attendre, dans la mesure où, je veux dire pour ce qui est de ces courses de plan en particulier, en tout cas toutes ces courses où la corde joue également un rôle déterminant. Parce que, chaque fois que le numéro 12, par exemple, serait passé, ce serait peut-être quand il aura eu la corde numéro 1. Et comme si ça ne suffisait pas, quand le 12 se retrouve premier, je veux dire quand le 12 est récurrent, il se pourrait qu'il ait été bien positionné dans le pronostic ou pas bien pronostiqué et positionné. Donc, du coup, ça ouvre les portes à pas mal de facteurs aléatoires. N'empêche que il se pourrait bien qu'il reste quand même une manière de rentabiliser ça de manière efficace. On y reviendra. Je vais plus ou moins réserver cela pour une autre vidéo une autre fois. Et je sors d'ici, je vais rapidement vous montrer ceci. Donc là, ceci, c'est une autre optimisation. Elle propose une fois une orientation vers les trois premiers. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est ce que j'ai adopté? C'est pas loin, c'est seulement à quelques clics de là. Chevaldebase.com. Ici, la moyenne des rapports est légèrement inférieure à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, ça laisse présager de belles récoltes. On sort de là avec ceci, les meilleures chances. Donc, première chance, 6, 8, 13, As. Seconde chance, 4, 9, 7, 5. Et oui, rendez-vous sur Cheval de Base pour la suite. Je vais terminer là et je vais vous inviter à passer une excellente soirée. Si vous vous endormez avant que j'ai publié la vidéo, je voudrais m'en excuser déjà. Si ce n'est pas le cas, si vous ne la regardez pas aujourd'hui, ce sera sûrement demain matin parce que vous serez forcément notifié tant que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez cliqué sur la cloche de notification. Vous serez notifié quand cette vidéo-là sera mise en ligne. Je parle de tout naturellement celle relative à la méthode couplée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous porter bien cette soirée aussi et rendez-vous chez le caissier. Ciao, ciao.